Alors, c'est une enquête qui s'annonce longue concernant cette collision entre un appareil de Jazz Aviation et un véhicule d'urgence à New York dimanche soir. On sait que les boîtes noires ont été récupérées et il y a d'autres éléments qui font surface. On va y revenir parce que, Sabrina, à cette heure-ci, ce qui retient vraiment l'attention, c'est le nombre de plaintes qui se multiplient concernant le message en anglais du PDG d'Air Canada. Oui, pour l'instant, ce sont 84 plaintes qui ont été donc logées au commissaire aux langues officielles. Et c'est en raison de cette vidéo, en fait, qu'a publiée hier Air Canada sur son compte X, notamment, où on voit le PDG d'Air Canada faire une mise à jour, en fait, et offrir ses condoléances aux familles des victimes de cet accident qui est survenu dimanche du côté de l'aéroport de LaGuardia à New York. Le problème là-dedans, c'est que la vidéo, elle est unilingue anglophone. Tout ce qu'il y a de francophone là-dedans, ce sont les sous-titres qu'on peut voir dans le bas. Et rapidement, quand même, le web s'est enflammé. On peut voir, des gens qui ont dit, il n'a pas encore appris le français parce qu'on sait que ça fait quand même plusieurs années qu'on parle du niveau de français de Michael Rousseau. Bien sûr, des gens qui dénoncent, en fait même pas en français, etc. Et j'en ai parlé avec un des hommes, justement, qui a porté plainte en lien avec cette vidéo. C'est justement dans les crises qu'on voit réellement qui les gens sont. Puis, Air Canada et Michael Rousseau nous ont montré à quel point les Québécois comptaient pour eux, c'est-à-dire zéro. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. J'en veux au conseil d'administration, j'en veux aux élus, j'en veux à toutes ces personnes-là qui, tout le monde a décidé de fermer les yeux, puis de marcher sur les Québécois. Moi, je dis souvent, on s'est fait mettre à la porte dans notre propre maison. Et Sabrina, on a appris en toute fin d'après-midi que M. Rousseau est convoqué à Ottawa pour s'expliquer justement là-dessus. Oui, bien sûr, parce que ça fait réagir autant à la Chambre des communes que même à l'Assemblée nationale du côté de Québec. Et ce qu'on a appris, donc, effectivement, c'est que Michael Rousseau a été demandé à se rendre, donc, à Ottawa pour réagir en lien avec ce message unilingue anglophone. On n'a pas plus de détails, à tout le moins pour l'instant, mais on va aller écouter des réactions, justement, de politiciens. Je trouve ça difficilement acceptable et j'espère qu'il y aura l'occasion de se reprendre quand il va avoir le temps. Alors, à savoir maintenant, est-ce qu'il va apprendre le français un jour? Ça fait quand même quelques années qu'on soulève la question de son unilinguisme, mais ça n'a pas l'air de faire grand-chose de son côté. Air Canada, ils savent mieux. Ils ont une responsabilité de communiquer avec l'ensemble de la population, leurs intervenants dans les deux langues officielles. On veut tous qu'ils s'expriment plus souvent en français, évidemment. Ça fait des années qu'il y a de la difficulté. Merci, on se voit tantôt. Bon, Sabrina, il faut maintenant revenir sur l'enquête concernant cet accident mortel. Ce qu'on apprend, c'est que le camion de pompiers impliqué dans la collision n'était pas équipé d'un transpondeur. Effectivement, ce qui pourrait avoir eu une incidence, donc, à limiter la capacité de la tour de contrôle, donc à le localiser. Alors, c'est ce qu'on a appris lors d'un point de presse qui a eu lieu un petit peu plus tôt cet après-midi. Alors, ce qu'on a appris, c'est que le système de sécurité de la piste n'a pas donné d'alerte. Pour ce qui est de la tour de contrôle, eh bien, on sait qu'il y avait 2 contrôleurs, ce qui est normalement normal, donc, du côté de la tour de contrôle de LaGuardia, qui avait débuté, donc, 22h45 et 22h30. On exclut, là, pour l'instant, la fatigue, mais il y a quand même des réponses, des questions qui demeurent sans réponse. It is not clear who was conducting the duties of the ground controller. We have conflicting information. Et je termine en vous disant qu'il y a certains proches des victimes qui ont réagi au cours des dernières heures. C'est le cas notamment du frère d'Antoine Laforêt, ce pilote malheureusement qui a perdu la vie donc dimanche. Alors il a dit donc bon dernier vol mon frère. Ça a été donc un plaisir quand même de te côtoyer. Tu allais venir en coup de vent, toujours plein de nouveaux projets en tête. Bien triste tout ça. Merci beaucoup, Sabrina.